Rador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À Kumba, on s'intéresse donc à Kassory et compagnie. Voilà, il reste en prison. Oui, c'est ce qu'a décidé la CRIEF, devant laquelle cour il avait été intenté un référé pénal contre monsieur le procureur spécial Ali Touré. Donc, le président de la CRIEF, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, a décidé que M. Ibrahima Kassory Fofana, M. Oyegui Lavogui et M. Mohamed Diané restent en prison parce que le tribunal refuse la demande des avocats, la demande formulée par les avocats qui sollicitaient la mise en liberté immédiate de leurs clients pour vice des procédures. Donc la CRIEF maintient M. Ibrahima Kassory Fofana, M. Oyegui Lavogui et M. Mohamed Diané en prison. Des acteurs pensent que le fait que ces accusés n'aient pas accepté de comparaître devant la chambre de l'instruction aurait aggravé leur situation. Mais sur cet aspect, nous n'avons pas interrogé les avocats de la défense. Donc, nous pensons que si on a un avocat, un membre du pool d'avocats... c'est ce qu'on essaie de faire là. Donc, on tente d'avoir, de joindre Maître Sidiki Berete. Donc, si tout va bien, il prend la parole dans un court instant. Il faudra noter, pour être peut-être complet sur ce sujet, les avocats ont décidé premièrement d'animer une conférence de presse pour expliquer les contours et les enjeux d'une telle décision. Deuxièmement, d'interjeter appel, donc de saisir la Cour suprême pour espérer une invalidation de la décision du président de la CRIEF. Bien, allez-y Mohamed Kaba. Mais quel que soit le pire des criminels, lorsque vous avez lorsque c'est l'anniversaire de votre épouse ou votre propre anniversaire, lorsque c'est un cas social, la justice peut accepter que vous fassiez cela à domicile. On peut faire le même cas pour Douankas et Mohamed Lavogui, qu'ils fêtent tranquillement chez eux à la maison. L'anniversaire, franchement. Oui, on peut. Qu'est-ce que tu racontes? Oyegui Lavogui. On pourrait les accorder cette liberté, cette semi-liberté pour pouvoir fêter chez eux à la maison. J'ai envie de dire ceci aux avocats de Douankas. Et confondre la fête qu'ils sortent. C'est du sérieux. Je donne aux avocats de Ibrahima Kassory et compagnie de laisser le combat médiatique et de suivre la procédure. Ça ne sert à rien de faire déplacer deux marabouts de Bamako pour les faire... Oui, ça ne sert à rien. Deux marabouts? Oui, ça ne sert à rien. Envoyer les marabouts de Bamako pour pouvoir passer des nuits blanches. De la Mauritanie aussi. De la Mauritanie aussi. Sénégal. Ça ne sert absolument à rien que les avocats soient seulement procédurés. Non, je sais de quoi je vous parle. Peut-être il y a un pool d'avocats, mais il n'y a pas un pool de marabouts. Non, mais je sais qu'il y a en ce moment, il y a un pool de marabouts actuellement. Je le confirme. Et pour faire quoi? Ça sert à quoi? Mais pour implorer la grâce divine pour que les Kassory... Ou bien pour basser Ali Touré ou le colonel. Non, pour basser la CRIEF. Parce qu'ils sont téméraires là-bas, la CRIEF. Donc j'espère que les avocats seront procédurés désormais. Bien. C'est dans ce cas. Pour l'instant, Maître Sidiki Berete, donc il ne décroche pas du tout. Ils ont une conférence de presse à midi. Réalisateur continue de le joindre. Oui, l'avocat de Zakaria a été vraiment très lucide et très intelligent. Il a pu extirper Zakaria aujourd'hui de cette situation qui est sous contrôle judiciaire. J'estime que les avocats de Kassory et Mohamed Diané doivent faire la même chose. Qu'on arrête un peu le combat médiatique et qu'on mène le combat au niveau de la procédure. C'est concentré sur la procédure. Oui, c'est là-bas Ali Touré les tient. C'est ce qu'il néglige un peu. En alertant la presse, en faisant un battage médiatique à la Karim Ouad. Pour eux, ça va marcher. Mais malheureusement, non. Malheureusement, ça passe pas du tout. Allez-y, Marija. Aboubacar, je dirais à Kabak qu'au bien d'un seul, on ne doit pas sacrifier celui de la communauté. Car le bien commun est divin que celui individuel, c'est pas de moi, c'est Saint Thomas d'Aquin qui l'a dit. Bien. Donc il parle d'anniversaire et autres. Pour le moment, il faut que la CRIEF se prononce. Donc on a vu le compte rendu qu'a fait Akumba par rapport à la décision qui a été rendue hier. Et le juge d'instruction s'est basé, je crois, sur ce qui est dans le code de procédure et le juge audiencier pour comment dirais-je, asseoir... pour débouter les avocats de... Ces arguments contre, comment dirais-je, les avocats, le pool d'avocats de ces ministres et de l'ancien Premier ministre. Nous sommes dans un mano à mano que j'ai toujours qualifié d'impitoyable. Pour le moment, c'est le procureur
qui en sort gagnant, Gagnant. mais les autres aussi, Ouais. ils poussent le feu. Très bien. Allez-y, Talibi. Kassouri fêtait à la maison centrale. Oui, J'en reviens pas, Abouakar, franchement. Abouakar, C'est la République, mon cher. Oui, mais avant lui, il y avait d'autres qui ont fêté On pouvait les accorder une liberté pour fêter chez eux à la maison. Mohamed, il faut arrêter. bien, allez-y, Talibi. Moi, je préfère qu'on visite un peu l'ordonnance prise par donc Par le juge. la CRIEF par le juge. Parce que il dit donc dans cette ordonnance que cette procédure de flagrant délit et les mandats de dépôt ne sont constitutifs de motifs de détention à contester, à référer. C'est-à-dire que la procédure de flagrant délit et les mandats de dépôt ne peuvent pas être attaqués à référer. C'est ce que dit donc l'ordonnance est prise. Ça veut dire que en tout cas le juge pense que ils se sont trompés de combat en s'attaquant à la procédure de flagrant délit et au mandat de dépôt. Et il poursuit en disant, c'est important pour que les auditeurs comprennent, qu'il est constant que ni la procédure de flagrant délit initiée par le procureur, ni les mandats de dépôt qu'il a décernés contre les demandeurs, donc Kassouri, Dr Diané et Oye, en référé, ne peuvent utilement être invoqués comme motif pour contester en référé leur détention, d'autant plus que leurs poursuivants, donc le procureur, fonde leur détention par les délits de détournement. Donc, la Cour est claire, le juge est clair que en la matière, dans le cas d'espèce, il n'y avait pas à attaquer. Bien. Donc, on va essayer donc de poser tous ces éléments à l'un des avocats du pool consulté par l'ancien Premier ministre, Dr Kassouri Fofana, et deux autres anciens ministres du régime déchu d'Alpha Condé, Maître Sidiki Berete, en direct. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Talibé. Maître, en parcourant l'ordonnance qui a été rendue publique hier, on voudrait avoir votre réaction sur ce passage de l'ordonnance qui dit « Or, cette procédure de flagrant délit et les mandats de dépôt ne sont constitutifs de motifs de détention à contester en référé. » Et si on comprend bien, pour le juge... Peut-être que vous allez poursuivre sur d'autres pans. Hein. Voilà, sur d'autres pans. Donc, parce que le plus loin, le juge dit qu'il est constant que ni la procédure de flagrant délit, bien évidemment, ni les mandats décernés ne peuvent faire l'objet donc d'une procédure à référer. Bon, vous avez quand le juge ne connaît pas son rôle, ça devient une faute professionnelle. Comment ça, s'il ne connaît pas son rôle? Je termine, vous avez posé une question. Oui. C'est pas moi, c'est le code de procédure pénale qui donne le pouvoir à chaque président de justice en Guinée, le pouvoir de liberté. C'est-à-dire, c'est même un grand pas sur le droit sénégalais. Parce que depuis Sénégal, depuis 1963, le Sénégal lutte pour avoir un juge de liberté. Le code de procédure pénale guinéen, en son article préliminaire, a donné le pouvoir de liberté à chaque juge d'instruction. Tout individu privé de sa liberté peut provoquer un référé pour avoir sa liberté, quel que soit l'état de la procédure. Mais il n'a pas de choix. Regarde les deux magistrats qui étaient... Mais maître, est-ce que vous voulez dire que les juges se sont déclarés incompétents? Non, il n'a pas assumé. C'est un grand magistrat, mais il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix, comment? Il n'a pas de choix. Donc vous voulez nous dire qu'il est manipulé, il fonctionne sur ordre, c'est un magistrat. Tant que le principe d'inamovibilité est protéger les magistrats par rapport au décret, avoir leur plan de carrière, ce n'est pas des droits. Le principe de l'indépendance de la justice des magistrats, c'est un simple plaisir. Alors, imaginez les deux magistrats qui étaient au pool des juges d'instruction à la CRIEF, compte tenu de leur sérénité, on les a enlevés par décret. Parce qu'ils ne sont pas leur jeu. Le président de la chambre d'instruction et le président de la chambre de contrôle,
Donc le décret là a intimidé le président de la juridiction de CRIEF. S'il ne fait pas le jeu, il peut aussi être sauté par décret. Ça c'est un. Et deux, nous lançons le défi à quiconque de démontrer que cette procédure peut être poursuivie en flagrant délit. Le procureur a opté pour la flagrance uniquement pour pouvoir les placer sous le mandat de dépôt, inutilement, et sans preuve, sans fait précis. On ne vous dit pas $1 million détournés ici, 1 million de francs détournés ici. Il n'y a pas de stade individuel à coller à quelqu'un. On est poursuivi ensemble comme une association de malfaiteurs. Tout le monde, il suffit d'être ministre le 5 septembre, on te poursuit pour blanchiment, détournement de deniers publics, l'enrichissement illicite. Donc, le défi. Ouais. Donc, c'est ce que vous a amené à dire que la CRIEF était un instrument du CNRD. Ça, c'est l'instrument du sale boulot. De sale boulot, d'ailleurs. Oui, mais maître, restons dans cette... Maître, restons dans cette ordonnance. Elle dit, en citant les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure pénale, l'ordonnance dit que le procureur de la CRIEF a le pouvoir de placer des individus sous mandat de dépôt en usant de la procédure de flagrant délit dans un premier temps pour ensuite requérir l'ouverture d'une information lorsque l'audience de flagrant délit ne peut se tenir, maître. Donc, le juge estime que le procureur était fondé au visa des articles 461 et 462 du Code de procédure pénale, maître. Lisez l'article 461. Ce qu'il est en train de dire, c'est une interprétation erronée et même détournement du pouvoir du juge. L'article 461 est clair, je précise les mots. Oui. L'individu arrêté en flagrant délit. Nos clients n'ont jamais été arrêtés en flagrant délit. C'est faux. Quand on vous demande de justifier le budget de 2015, ça c'est la flagrance. Depuis le 5 septembre, ils ne sont pas aux affaires. L'individu arrêté en flagrant délit, c'est ce que la loi dit. Aucun de nos clients, on a fait 2 mois d'instruction à la gendarmerie, février-mars. Personne n'a été arrêté en flagrant délit. Alors pourquoi le procureur va interpréter, tirer la couverture de son côté pour faire croire que c'est la flagrance et cela a été impossible? Ça c'est la première remarque. C'est-à-dire que 161 dit, si vous optez pour le mandat, la comparution est sur le sang. Pourquoi le procureur ne nous a pas jugé la date du 6? Et c'est la date du 6 là, il a prévu l'audience du 11. Ça veut dire le lendemain était même impossible. Parce que lui-même, il avait signé le procès verbal de comparution en flagrance. Et plus grave, la flagrance était impossible. Lisez l'article 114 du Code de procédure pénale. Toute infraction traitée par une procédure particulière ne peut être initiée en flagrant délit. Toute infraction poursuivie contre un mineur, la flagrance est impossible. En matière criminelle, la flagrance est impossible. Même s'il y a la procédure de flagrance, d'enquête de flagrant crime, mais il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de jugement en flagrant crime. Bien. Dernière question avec vous, Akoumba. La loi pour pouvoir placer tout simplement nos clients sur le mandat de dépôt, les priver de leur liberté, les faire taire politiquement, et ça ne marchera pas. Cela ne marchera pas. On a 4 minutes avant d'aller à la pause. Justement, Maître Berete, justement, monsieur le procureur les a placés sous mandat de dépôt en évoquant la flagrance, mais vous êtes d'accord quand même que la loi lui permet de requalifier et de saisir un juge d'instruction plus tard. Alors, quand il a décidé de les juger seulement le... Ça, c'est la forfaiture. D'accord, mais j'ai pas fini ma question. J'ai pas fini ma question. Ah, ok. Ouais. Quand il vous a signifié que le procès n'aurait eu lieu que le 11, alors que vous saviez que le procès était en flagrance, donc il fallait qu'il se tienne sur le champ ou bien au lendemain, pourquoi vous n'avez pas protesté pour lui signifier que vous n'étiez pas d'accord et qu'il fallait respecter le timing prévu? Ensuite, j'ai appris des juristes que le référé en pénal devant un juge de liberté n'est possible que suivant un certain nombre de conditions, dont 2 que je veux vous citer ici. Le refus de jugement, c'est-à-dire que si la CRIEF refusait de juger vos clients, vous pouvez demander leur mise en liberté, et la perte de dossiers d'accusation. Est-ce que nous sommes dans ces 2 cas de figure? Celui qui donne
l'énumération limitative, n'a qu'à essayer de revoir ces leçons de droit. Je parle de l'article préliminaire du Code de procédure pénale de la République de Guinée. Est-ce que ces deux cas sont prévus, maître? Ces deux cas-là que je vous ai cités, est-ce qu'ils sont prévus? Je vous donne la lecture de la loi. Toute personne privée de sa liberté, toute personne, c'est pas moi, je fais la lecture textuelle maintenant, privée de sa liberté a le droit de saisir le président de la juridiction compétente d'une requête à référer pour contester les motifs de sa détention, le cas échéant obtenir sa mise en liberté. C'est ce que la loi dit. Mais la loi n'a jamais posé une condition. Toute personne privée de sa liberté. Je parle de la loi votée par le peuple guinéen. Je ne parle pas d'interprétation doctrinale des amateurs en droit. Je parle le droit pénal. Mais quand c'est doctrinaire, ce n'est pas amateur, maître. Quand c'est doctrinaire, ce n'est pas amateur. Parce que vous-même, vous n'êtes pas doctrinaire, vous le savez. Excuse-moi, la loi pénale s'oppose à une interprétation doctrinale. Quand on a la qualification doctrinaire, on n'est pas amateur. Bien. Attention, on ne fera pas de la doctrine pour contrecarrer la loi. C'est pas moi, c'est la loi qui le dit. Bien, alors on va vous poser la dernière question, la toute dernière question, parce qu'il ne reste que 2 minutes. Allez-y, mon maître. Maître Belleté, la question. Aucune condition limitative n'est là. Voilà, la loi dit toute personne privée de sa liberté. Allez-y, mon maître. Alors Maître Belleté, Kassory Fofana, Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly ont été arrêtés le même jour pour la même affaire. Expliquez-nous techniquement pourquoi aujourd'hui Zakaria Koulibaly est sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché de votre côté? Il a fait le jeu. Quel jeu? Il est rentré dans leur combine. Mais comment? Expliquez-nous cela. Il peut vous poursuivre, hein? C'est très grave, hein? Il peut vous poursuivre. C'est quoi ces combines? C'est quoi ces combines? Imaginez, il a comparé la chose, il a accepté de se plier au désidratat du procureur au roi. Il a comparé. Il a été inculpé et placé sur le mandat de déposition, blanchi le mandat illégal de monsieur le procureur spécial. Le lendemain, on dépose une liberté. Quand la demande de liberté est déposée, demandez à tout professionnel du code de procédure. Minimum, c'est un délai de 10 jours. Parce que le juge d'instruction a 48 heures pour communiquer au parquet. Le parquet a 5 jours pour donner sa réaction favorable ou défavorable. Le juge d'instruction a 3 jours pour prendre son ordonnance. Ils ont déposé la demande de liberté le même jour. La demande de liberté a été retournée au procureur. Le procureur a retourné le même jour. Ils ont pris l'ordonnance le lendemain, le placer. Et le dire va à la maison. Tu as 15 jours pour venir déposer la caution. La caution avec dette, qui doit être financée préalablement, mon frère. Nous sommes aussi l'intelligence de faculté humaine. Oui, mais on apprend également que désormais, les Kassory et compagnie seraient aussi sur le point de négocier, hein, malgré vos sorties médiatiques. Mais il y a la coopération en matière de justice. Bien. La médiation pénale. Parce que dans d'autres pays, il y a même ce qu'on appelle les accords transactionnels. Voilà. On peut bien aller vers cette option. Voilà. Les gens recouvrent leur liberté. Il ne faut pas être rigide là. Allez, merci à vous. Non, il y a une question importante. La radio, c'est l'heure, monsieur le directeur. Oui, mais Maître Belleté, est-ce que vous avez fait recours à la médiation pénale? Médiation pénale, la loi n'a pas prévu, le pouvoir n'est pas prévu par CRIEF. C'est une ordonnance obsolète qui a été initiée dans les bruits de boîtes de coup d'État. L'ordonnance est caduque. Il y a beaucoup d'irrégularités dans l'ordonnance. On attend le fond du dossier au moment où on. Vous allez quand même tout de même penser à négocier un accord transactionnel pour vos clients éventuellement. Mais la loi n'a pas prévu. Le procureur n'a pas ce pouvoir. Le juge. C'est dommage. En tout cas, il ne nous explique qu'à vous dire merci. Et la radio, c'est l'heure. Grand merci à vous, maître Sidiki Berete. Je vous en prie. Merci. Merci. Et bon courage à vous, parce que ce n'est pas du tout un combat facile. C'était maître Sidiki Berete, du pool des avocats constitué par Donkas Mohamed Diané et Oegui Lavogui. Nous marquons une courte pause. On revient pour continuer cette émission.